Éternel, Dieu des esprits, Créateur de l'univers, nous bénissons ton Saint-Nom, toi le Père des Lumières. Illumine-nous par ta grâce, au moyen de ta parole. Parle à nos cœurs, renouvelle notre intelligence. Que ta parole éternelle soit comprise dans l'intelligence spirituelle et que cette compréhension nous permette, éternel Dieu, à jouir de plans merveilleux et glorieux du Seigneur sur terre. Permets-nous par ta grâce d'avoir une vie au standard élevé et d'accomplir fidèlement la mission que tu as assignée à chacun d'entre nous sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un m'aide à acclamer Jésus. Alléluia. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que sa paix soit avec chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, rapidement, nous bénissons le Seigneur et lui rendons de multiples actions de grâce pour le privilège qu'il nous accorde par son esprit de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Je salue tous les internautes, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que le mercredi ça a marché? Le mercredi ça a marché? Alors, on y va? On y va? Dans ces derniers temps, quand vous venez au culte, venez avec les mégas. On se connecte. Vous qui avez les téléphones, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Donc ce que nous avons à faire, comme je le dis, il y a des hommes mal intentionnés qui ont signalé notre page que les choses que nous faisons sont déplaisantes. Alors Facebook nous a mis, ça s'appelle comment? Bon, ils ont signalé, bref, c'est que on n'arrive pas à travailler ou à diffuser comme on le faisait avant. Alors l'équipe de la presse nous ont dit que si nous devons commencer à sécuriser nos vidéos, mais beaucoup plus sécuriser la page, c'est que nous devons beaucoup liker, partager, aimer nos vidéos afin de sécuriser. Ce qui fait que ce mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, nous travaillerons comme ça. Donc quand tu viens au culte, aie le méga dans ton téléphone parce que nous allons nous connecter. Est-ce qu'on a déjà lancé la vidéo? Ok. Donc vous allez sur ma page, Prophète Paulin Mbombo. Vous allez seulement sur ma page, vous likez la vidéo, vous partagez même seulement sur votre statut WhatsApp ou bien sur votre mur et vous laissez un cœur, vous vous déconnectez. Donc je n'ai pas dit on va suivre l'école en ligne, vous commencez à commenter, non. Donc vous entrez, vous partagez, vous likez, vous sortez. Donc j'attends que vous puissiez sortir afin qu'on lise la parole de Dieu. Il faut vraiment sortir, hein. De peur que tu sois déconcentré par Facebook ou par Instagram ou par TikTok. Et c'est bon? Vous êtes sorti? Vous êtes sorti? Vous ne voyez pas la vidéo? La presse. On ne voit pas la vidéo. Déjà? Ok, il y a d'autres personnes qui ont déjà vu. Donc la vidéo est déjà en ligne. La vidéo est déjà en ligne. Donc vous qui avez déjà liké et laissé un cœur, donc vous sortez. Comme ça, vous restez également assis. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc il ne faut pas traîner. Vous entrez, vous sortez directement. Je reviens avec notre texte en Romains chapitre 8, du verset 19 au verset 21. On reste assis. Romains chapitre 8, 19e au 21e verset. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, du verset 19 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants
de Dieu, parole du Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ pour les cultes du mercredi. Il y a quelques bien-aimés que nous avons suivis en ligne et ceux qui étaient là en présentiel, qui ont vraiment béni la fidélité du Seigneur. Alors, déjà ici, nous avons le mercredi travaillé avec le texte de Job, chapitre 20, le verset 10 et le verset 15. Et là, nous avons dit que l'argent, ce n'est pas le billet de banque, mais l'argent, c'est un esprit. Nous avons parlé de la valeur monétaire et de ce qui fait que, ou ce qui a fait que ces billets-là aient la valeur X ou valeur Y. Ce n'est pas le papier qui a décidé de la valeur monétaire que ce papier doit avoir, mais il y a quelqu'un qui a décidé afin de poser sur le papier cette valeur-là. Et ceux qui étaient là vont se retrouver. Nous avons également dit que la prospérité est une alliance. La prospérité est une alliance et pour en être bénéficiaire, il faut connaître ce mode opératoire. Il faut connaître le mode opératoire. Il faut connaître les clauses de l'alliance afin d'en bénéficier. Troisièmement, nous avons dit, dans l'art de la guerre, Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part. La part de Dieu est de libérer l'homme et la part de l'homme est de libérer les richesses. Ok? Nous avons dit, l'homme a sa part, Dieu a sa part. La part de Dieu est de libérer l'homme et la part de l'homme est de libérer des richesses. Ce qui fait qu'en Égypte, le Seigneur a pris soin de libérer les Israélites et c'est les Israélites qui ont également libéré les richesses qui étaient entre les mains des Égyptiens parce que ces richesses-là devaient également participer à la gloire des enfants de Dieu. Ils ont les richesses qu'ils avaient prises, ces richesses les ont permis à construire le tabernacle, à construire l'arche, à construire les chérubins protecteurs aux ailes déployées et tout ce qui va avec. Mais les richesses en question étaient entre les mains des Égyptiens. Alors déjà ici nous avons dit que plusieurs personnes jusque-là n'arrivent pas à jouir de la bénédiction d'alliance parce que nous prions mal. Nous nous tenons devant l'autel, on ne demande pas à Dieu l'argent. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Non. On ne demande pas à Dieu l'argent. Parce que la prière, je vais le dire ce soir et nous l'avons toujours dit, la prière ne donne pas l'argent. La prière te crée une atmosphère de faveur. Mais c'est quand tu travailles et tu engages les alliances qui fera à ce que tu puisses avoir accès à la prospérité du royaume. Et autre chose, nous avons dit, travailler sans connaître les clauses de l'alliance t'épuisera. Travail sans connaître les clauses de l'alliance, ça va t'épuiser, tu vas te fatiguer. Parce que tu te retrouveras dans un cercle vicieux, dégageant beaucoup d'énergie, mais pour ne pas avoir de résultats escomptés. Et ce que nous avons dit ici, tu rencontres quelqu'un de la postérité d'Abraham qui est pauvre, c'est que soit il y a deux choses. Premièrement, soit cet homme-là est paresseux. Deuxièmement, soit il a désobéi. Soit il a désobéi à la parole du Seigneur, car nous l'avons toujours dit, selon Deutéronome, quand Dieu est en accord avec un homme, il le bénit. Quand Dieu est en désaccord avec un homme, il le maudit. Donc si tu rencontres un fils d'Abraham pauvre, vraiment pauvre au vrai sens du mot, c'est que cet homme-là, soit il est paresseux, il ne sait pas travailler. Deux, soit il est désobéissant. Trois, soit il ne sait pas engager les promesses d'alliance. Ce sont ces trois choses qui peuvent, parce que le Seigneur, quand il a parlé, il a dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité. Donc si tu rencontres quelqu'un de la postérité d'Abraham qui est pauvre, c'est que cet homme-là, soit c'est un paresseux, deux, soit il a désobéi au Seigneur, soit il ne sait pas engager les clauses de l'alliance. Alors, autre chose pour ce soir, je crois que le texte que nous avons lu le mercredi par la grâce du Seigneur, nous l'avons exploité de long en large. Alors, nous devons savoir, pour ce soir, que le diable, très généralement, il combat la stabilité financière des hommes. Le diable combat la stabilité financière des hommes. Le diable combat l'émergence ou l'épanouissement matériel des hommes. Pourquoi il le fait?
Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le lieu céleste, c'est le lieu de la prise de décision. Et la terre est le lieu d'exécution. Ce qui fait que, nous l'avons toujours dit, que sur terre, nous ne sommes pas dans une salle de jeu. Nous sommes dans un champ de bataille. Soit tu es un prédateur, soit tu es une proie. C'est que pour régner sur la terre des hommes, il faut apprendre à s'imposer. Parce que si tu ne t'imposes pas, tu vivras une destinée imposée. Si tu ne t'imposes pas, tu vivras une destinée prêtée. Il se fait qu'il y a sur cette terre plusieurs personnes, ils ont cru parce qu'ils souffrent, que leur souffrance finira par améliorer leurs conditions de vie. Hein? De deux, il y a également des gens qui pensent, parce qu'ils ont duré dans la souffrance, que Satan ou les démons auront pitié d'eux pour juste leur laisser quelques années de vivre le bonheur. Donc, si tu ne t'es pas pour la vie que tu veux vivre, tu vivras jamais cette vie-là. Si tu ne t'imposes pas sur la terre des hommes, tu vivras une destinée imposée. Alors, pourquoi Satan attaque la stabilité des hommes? D'autant plus que la terre est un lieu d'exécution. Il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. C'est que Satan sait que si cet homme souffre, si cet homme n'arrive pas à s'épanouir, cet homme sera obligé de maudire Dieu et de s'éloigner de lui. Automatiquement, si ce dernier s'éloigne de Dieu, je vais directement le récupérer. Parce que vous allez vous rendre compte, aussi longtemps que Job était riche, sa femme, je ne dirais pas qu'elle craignait Dieu, mais elle était attachée à l'alliance du Dieu de son mari. Mais quand elle a vu son mari souffrir, elle est venue proposer à son mari en disant, maudit Dieu et meurs, parce que tu ne mérites pas de vivre la vie que tu as. Et il s'est fait qu'il y a plusieurs personnes, à cause des instabilités, à cause de ce qui manque, à cause de la souffrance, ces personnes aujourd'hui, ils ont touché au fétiche, ils ont touché à l'occultisme, ils sont allés consulter le marabout, et de la même manière que ces personnes vont entrer dans la maison de marabout, ils sont directement en train de s'éloigner du Seigneur et être enrôlés dans l'autre armée. C'est pour cette raison, un homme spirituel ne priera pas seulement pour que Dieu l'aide à craindre Dieu, que Dieu l'aide, que Dieu le sécurise, mais il priera également pour la bénédiction financière, parce que cela va contribuer également à sa crainte de Dieu. Ça va contribuer à son épanouissement, ça va continuer à sa sécurité sur la terre des hommes. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Premièrement, nous avons dit pour libérer les richesses, il faut apprendre à obéir aux instructions prophétiques. Je reviendrai là le dimanche. Il faut obéir aux instructions prophétiques afin de libérer les richesses. Nous avons dit que le monde spirituel n'aime pas la gratuité. Il faut éviter, il faut refuser les choses gratuites. La Bible déclare la bénédiction du pauvre, du malheureux. Job 29, 13, la bénédiction du malheureux venait sur lui. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te donne de l'argent, il faut toujours te poser la question. C'est lui qui est en train de me donner, qu'est-ce qu'il me prend? En me donnant ce qu'il me donne, qu'est-ce qu'il est en train de me prendre? Parce que nous avons dit, tout homme sérieux ne donne pas l'argent gratuitement. Quand tu vois quelqu'un, il dort, il se réveille, commence à te donner l'argent. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont vendu leur destinée, qui ont vu leur étoile être volée, qui ont vu leur talent, leur potentiel être utilisé ou exploité, seulement parce qu'ils n'ont pas compris, enfin, les enjeux spirituels. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, l'argent est spirituel. L'argent a un pouvoir. Et je crois que le dimanche, par la grâce de Dieu, on ira un peu dans les eaux profondes. Troisièmement, nous avons dit que tout homme dont la richesse n'est pas sécurisée finira par s'appauvrir. Tout homme qui ne sait pas sécuriser sa richesse. Ici, quand je parle de la richesse, je ne parle pas seulement en termes de biens que nous possédons. Les idées, l'onction, la grâce, l'investissement de Dieu en nous. Si tu n'arrives pas à sécuriser ces choses, tu finiras par s'appauvrir. Quelqu'un me comprend? Nous avons parlé de Marc chapitre 5, du verset 10 au verset 13. Cet homme qui avait le pourceau dans les contrées où il y avait le fou de Gadara, il n'avait pas sécurisé ses biens. Ce qui fait que quand Jésus est arrivé, le fou, on dit à Jésus, envoie-nous dans le pourceau. Envoie-nous dans le pourceau parce que nous ne voulons pas quitter ces contrées. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi ils n'ont pas dit à Jésus, envoie-nous dans cette pierre ou envoie-nous dans ces arbres?
Parce qu'ils avaient besoin de rester dans ces contrées-là. Et d'autant plus que quand Jésus a chassé les démons, quand ils sont entrés dans le pourceau, eh bien, ils ne sont pas morts parce que ce sont des esprits. C'est qu'il y avait l'esprit de pauvreté qui réclamait le propriétaire de ces pourceaux. Et je ne sais pas dire c'était une coïncidence ou par malchance, les démons ont vu que la richesse de cet homme, ils sont entrés dedans. Et là nous avons dit, il y a beaucoup de choses. Je crois peut-être par la grâce de Dieu reviendrait. Comment sécuriser sa richesse? Nous avons parlé de dîmes, nous avons parlé des offrandes, on a parlé de la libéralité, la crainte de Dieu et tant d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider l'homme à sécuriser sa richesse. Alléluia. Alors pour ce soir, bon, tout ce que je dis là, ce sont des choses que nous avons partagées. Le mercredi, je l'ai quand même dit en survolant. Bien aimés frères, vous devez savoir que le travail donne l'argent. Pour ceux qui travaillent, bien sûr. Le travail donne de l'argent. Mais les alliances donnent les richesses. Le travail donne de l'argent. Nous sommes dans l'art de la guerre. Le travail donne de l'argent. Mais les alliances donnent les richesses. Parce que c'est lui qui te donne l'argent, c'est lui qui te paye. Pour ceux qui travaillent, il a déjà limité ta vie à un certain niveau. Et tout ce que tu feras dans cette vie avec ton salaire, tu trouveras une mission, une maison en dessous de ton salaire. Tu vas scolariser tes enfants en dessous de ton salaire. Et tout ce que tu feras, tu le feras en dessous de ce que tu touches chaque fin du mois. Autrement dit, la personne qui te paye a déjà limité ta vie à un certain niveau. Alors il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'enrichir avec leur travail. Non, non. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, l'investissement permet à l'homme de s'enrichir. Et ce qui donne la richesse aux hommes, c'est les alliances. Jacob a travaillé dans la maison de Laban. Jacob ne s'était jamais enrichi avec les salaires que Laban lui donnait. Mais Jacob a commencé à s'enrichir quand les alliances de promesses ont été engagées. Quand Dieu lui a dit, prends les planches de platane, de mandiers et de peupliers, mets dans les auges. C'est là que la richesse ou les bêtes de Jacob ont commencé à se multiplier. Alors il y a des gens jusqu'au-là. Quand tu te mets à prier depuis que toi tu as fini les études, tu pries toujours pour que Dieu te donne du travail. Pourquoi tu ne peux pas prier que le Seigneur te donne des idées qui vont te permettre à devenir créateur d'emploi? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé dans... Oh là, Sophérie là. Un moment dans la vie, pendant que tu es encore en train d'étudier, un homme spirituel est celui qui consulte l'agenda de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi sur la terre des hommes? C'est ainsi qu'il y a plusieurs personnes jusque-là. Vous n'arrivez pas à trouver d'emploi parce que vous priez mal. Quand Dieu regarde la prière, et il regarde les choses qu'il a prévues, il dit ça ne cadre pas avec ce que je suis appelé à faire avec lui. Et Dieu n'exauce pas ta prière, pas parce que Dieu n'est pas à mesure d'exaucer, mais seulement parce que quand Dieu regarde ce que tu demandes, il dit mais ce gars-là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Bien aimé frère, 4 ans, 2 ans, 3 ans, tu as écrit j'ai l'honneur, j'avais l'honneur, j'aurai l'honneur et tout ce qui va avec. On ne t'engage pas. Eh bien, engage-toi toi-même. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'enrichir avec leur salaire. Non. Si on te paie 5 000 $, est-ce que tu peux te trouver une maison de 3 000? Non. Donc tout ce que tu feras dans ta vie, tu le feras en descente de 5 000. Pourquoi? Parce que tu dois faire ceci, tu vas scolariser les enfants, approvisionner la maison, tu vas, et afin d'avoir quand même quelque chose à mettre de côté. Comme ce que nous appelons économie. Alors déjà, imaginez-vous, la personne qui te donne le salaire, il a déjà limité ta vie. C'est que tu ne peux pas aller au-delà. Alors un homme spirituel, il peut commencer à travailler avec un projet. Il s'est dit, j'ai un planning. Je vais travailler pendant 5 ans. Le travail que je suis en train de faire va me permettre à constituer une somme. Et cette somme va me permettre à investir. Mais moi, je vais peut-être rester dans mon travail afin de subvenir aux besoins pour que mon investissement ne puisse pas seulement être l'unique source, la seule source de production qui va nous permettre à survivre. Et quand vous regardez la parole de Dieu, Abraham n'avait pas une seule source
sources de production. Abraham en avait 3. La Bible déclare Abraham était riche en or, il était riche en argent, il était riche en troupeaux. C'est qu'un homme qui n'a que le travail comme source de production n'ira pas loin et ne fera pas de progrès évidents. Quelqu'un me comprend? Alors il y a des gens comme ça. C'est que lui, toute sa vie, depuis qu'il a eu ce boulot, il ne pense pas à autre chose. Bien aimés frères, ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. C'est que le Seigneur veut que nous puissions nous épanouir, que nous puissions nous étendre, que nous puissions émerger. Mais comment émerger aussi longtemps que tout ce que toi tu sais faire dans cette vie, c'est seulement dépendre de ce que tu gagnes. 3 sources ou 3 unités de production. Riche en or, riche en troupeaux, riche en argent. C'est dans Genèse chapitre 24. Et c'est le serviteur d'Abraham qui parle de la richesse de son maître. Donc j'étais en train de dire, on ne devient pas riche avec son salaire. Mais il y a une vérité importante que je voudrais partager avec l'Église. C'est lui qui t'a employé. S'il a un hôtel plus puissant que la tienne, tu ne t'enrichiras jamais. Je suis toujours dans l'art de la guerre, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a employé. Si lui a un hôtel plus puissant que l'hôtel qui soutient tes finances, tu ne t'épanouiras jamais. Ce qui fait qu'il y a des gens, il est entré dans une entreprise, il avait je ne sais pas 30 ans. Il est sorti de cette entreprise-là à, je ne sais pas, 50 ans ou 60 ans, et même sa famille commence à intercéder pour son décompte final. Et il n'a même pas pu acheter une maison pour ses enfants. 30 ans de vie professionnelle, il n'a rien. Bien aimé, la vie est tellement spirituelle qu'il y a des entreprises ou des sociétés, quand tu entres, si ton hôtel n'est pas puissant, si ton hôtel ne crie pas contre, pousse en faveur de ton travail ou tes finances, frère, tu peux travailler des années et des années pour avoir même de frais de mission, pour avoir même de promotion. C'est tout un problème. Allez poser la question à Jacob, il vous dira. Jacob a dit à Laban, si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, c'est lui qui a créé Isaac, tu m'aurais ramené à vide. C'est que c'était l'habitude, dans les habitudes de Laban. Donc quand tu entres dans sa maison, tu travailles. Quand maintenant il doit te remercier, il te complique et tu pars. Si Laban a pu faire ça à son neveu, le fils de sa propre sœur, alors d'autres personnes, Laban sera en mesure de le faire quoi? Quelqu'un me comprend? Parce que ici, Laban était prêtre, Laban était sacrificateur. Laban avait des théraphim, des dieux, des idoles dans sa maison. Et vous vous souviendrez quand Rachel a volé le dieu de Laban. Si ces choses-là n'étaient pas importantes, Laban ne pouvait pas faire 3 jours de marche en train de suivre des statuettes. C'est que Laban savait que l'autel de ses affaires était soutenu par les théraphim qui étaient dans sa maison. Pour que Jacob sorte de la maison de Laban enrichi, il a fallu que l'autel du Dieu d'Abraham puisse crier contre Jacob et que Jacob puisse retrouver sa vie. Bien aimé, durant de cet autel, je décrète et déclare qu'un homme sur la terre des hommes né d'une femme ne puisse pas t'utiliser, t'exploiter et t'enrichir avec ta sueur au nom puissant de Jésus. Bien aimé frère, il y a des hommes qu'on exploite. Et il y a des hommes qu'on utilise. Dans cette entreprise-là, et surtout chez nous au Congo ici. Ah, des hommes sont exploités. Hein? Vous travaillez. Cet étranger est venu chez vous, il n'avait rien. Il s'est enrichi. Il s'est fait de millions. Et vous avez des salaires de 300, de 200. Et même quand vous réclamez, on vous chasse. Mais ça, il faut avoir l'illumination spirituelle. Et il y a la vie dans ces pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a la vie dans cette province, frère. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour avoir de l'argent. Tu as juste besoin d'être illuminé, être éclairé. Et que tu reçoives en toi une vision spirituelle.
Donc je disais, c'est lui qui t'a employé. Si il a un hôtel plus puissant que l'hôtel qui soutient ta vie, tu ne t'enrichiras jamais. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie. Quand vous regardez leur vie, sont dans un cercle vicieux. Ils travaillent 2 ans, 3 ans. Il a même du mal à s'acheter une chaussure de $200. Il a même du mal à s'acheter une belle costume. Il a du mal à acheter ça. Alors tu fais quoi? Oh non, je travaille. Tu travailles où? Un licencié 1. Il a un salaire de 150 000 francs. Frère. Non, 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 non. Ça, ce sont des choses qu'il faut refuser. Il faut avoir une révolution spirituelle pour arriver à comprendre que je ne suis pas appelé à vivre avec ces genres de salaire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, ça que nous devons retenir ici, ton parfum spirituel dans l'art de la guerre détermine le type ou la qualité des personnes que tu attireras. Ton parfum spirituel détermine le type des hommes, les types d'hommes que tu attireras vers toi. Pas seulement les types d'hommes, mais les types d'opportunités, les types de contrats, les types de marchés, les types de relations. Ton parfum spirituel. Bien aimé, écoutez. Quand je parle du parfum spirituel, je parle de l'odeur que tu dégages dans des mondes des esprits. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu n'as pas besoin qu'ils te disent qu'il est pauvre. Donc lui, il n'est pas seulement pauvre, mais lui-même, il commence à ressembler à la pauvreté. C'est tu dis non, ces gars-là, ils souffrent. Quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qui a fait que les mages prennent de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour aller adorer un jeune garçon? Parce que Jésus avait pleuré? Parce que Jésus était beau? Parce que Jésus était né dans un palais? Non, la Bible déclare son étoile avait brillé. Quand les mages ont vu l'étoile de Christ, ils ont dit non. La Bible déclare, ils prirent de l'or, ils prirent de l'encens, ils prirent des biens précieux. Ils allèrent vers Jésus. Mais qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, quand ils sont arrivés quelque part, l'étoile a disparu. La disparition de l'autel a désorienté les mages jusqu'à ce qu'ils sont allés dans la maison de Hérode. Certes, dans l'autre angle, on dira, parce que Hérode devait recevoir la bonne nouvelle que le roi des Juifs venait de naître, oui. Mais aussi, ils sont allés là-bas parce que l'étoile avait disparu. Il y a des gens, à un moment dans la vie, certaines personnes ont capté ton odeur spirituelle. Ton étoile a brillé. Et tu as vu certaines opportunités commencer à venir. Tu as commencé à te connecter à certaines personnes. Mais depuis un temps, ton étoile sur le plan spirituel a été flouée. Tu ne vois plus rien. Et il y a récemment une soeur qui est venue me voir au bureau et me dit, pasteur, j'ai quel âge? Depuis que je me suis séparé avec tel ou tel autre frère, depuis lors, même quand je suis en cours de route, aucun homme ne m'aborde. En temps, je me suis dit, ah ma soeur, ça aussi ça fait effet. Mais elle est femme. Quelqu'un me comprend? Il y a des choses comme ça. Et il y a des gens comme ça qui ont des vies financières en dents de scie. C'est moi, Dieu te bénit. Tu vas encore faire 4-5 mois pour toucher encore la même somme que tu avais touché au mois de janvier. C'est quoi le problème? Et il y a une porte qui s'était ouverte. De la même manière que cette porte s'était ouverte, c'est la même manière que ça s'est refermé. Et il y a maintenant des gens qui disent, oh non, Dieu est le maître des temps, des circonstances. Qui t'a dit que ça c'est dans les circonstances ou dans les temps? Pourquoi ça ne peut pas rester permanent? Où tu te fais de l'argent chaque mois, tu as des dossiers, tu as des relations, tu as des opportunités, tu as des marchés qui vont te permettre à t'enrichir. Donc, ton odeur, quand vous regardez la vie de Salomon, c'est la réputation ou la renommée de Salomon qui a attiré des femmes comme la reine de Séba. Et quand elle est venue, elle n'est pas venue mais vide.
Elle est venue et elle a dit à Salomon, ce que ta renommée m'avait dit, c'est peu par rapport à ce que j'ai vu de mes propres yeux. Bien-aimés frères, tout homme spirituel ne sait même pas seulement prier, demander la bénédiction de Dieu. Parce que toute bénédiction que nous recevons est aussi conditionnée ou attachée à notre éclat spirituel. Bien-aimés frères, moi dans ma vie, j'ai fait ce genre de prière. Seigneur, donne la beauté et l'éclat à mon ministère. Donne la beauté et l'éclat de ma vie. La Bible déclare, il n'avait ni beauté ni éclat pour faire quoi? Pour attirer nos regards. Un homme qui n'a ni beauté ni éclat spirituel n'attirera rien et n'attirera personne vers lui. Jusque-là, sur le plan physique, tu es belle ma soeur. Mais dans le monde spirituel, tu n'as ni beauté ni éclat. Parce que ta beauté, nous le voyons seulement avec les yeux physiques. Mais l'homme qui doit t'épouser, quand il te regarde, il ne te voit pas comme nous te voyons. C'est Esaïe qui dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc tout ce qui est beau, tout ce qui brille attire le regard des hommes. Alors tu verras que toi quand tu pries, oh Seigneur, frère, il faut arrêter un moment de demander l'argent. Il y a tellement de choses que tu dois demander dans le monde spirituel pour permettre à ce que le bon fonctionnement de ces choses puisse t'attirer des opportunités qui vont te mettre sur les contrats d'affaires. Bien aimé, c'est possible d'être un prédicateur de haut calibre, mais tu souffres. Tu as même du mal à réunir même $100 pour payer ton loyer. Si Dieu ne donne pas l'éclat et la beauté, tu peux être un homme courageux. Tu te bats autant que tu peux. Mais pour réunir $500 le mois, c'est tout un problème. Et ça, tous les jours de ma vie, je demande à Dieu, la sekra li fado shema. Seigneur, donne à ma vie la beauté et l'éclat. Partout où on parlera de moi, que mon nom dégage une bonne odeur spirituelle. La Bible déclare, ton nom est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles font quoi? T'aiment. Quand tu sais bon spirituellement, frère, ça attire l'attention des hommes vers toi. Ton nom est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alors la question que je te pose spirituellement, tu sens quoi? Bien aimé frère, quand tu sens mauvais spirituellement, quand tu n'as pas une très bonne odeur spirituelle, il y a deux choses qui se passent. Sur la terre des hommes, tu seras en train de vivre le rejet. Les bonnes personnes seront toujours en train de se retirer de toi. Même spirituellement, les choses seront toujours en train de t'éviter. Tu commences une affaire, ça ne tient pas. Tu déposes des dossiers, tu sais que les choses t'évitent. Les mauvaises choses se pointent. Et les bonnes. Et d'ailleurs, la soeur avec qui je parlais, elle ne prie pas avec nous. Elle me dit, pasteur, donc jusque-là, depuis que ce frère-là est parti, les bels hommes qui viennent vers moi, je n'arrive même pas à avoir une relation de 24 heures. Ils partent. Mais ceux qui sont là, donc quand ils arrivent, donc il faut une stratégie. Il y a comment boy frère à Bongo. Donc, c'est devenu comme les hommes les plus amoureux. Ce sont ceux qui n'ont rien et ceux qui font rien. Ceux qui font quelque chose là, quand ils arrivent, de la même manière, il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Et j'ai parlé avec un autre frère le mercredi. Il m'a dit, papa, depuis que moi j'ai commencé à travailler, quand j'ai un travail dont le salaire au-delà de $100, je n'arrive pas à faire 3 mois. Mais quand c'est un travail qui 100, 90, 80, là même, tu as même envie d'abandonner. Et même te supplie pour que tu restes là, que tu travailles. Non. Ça prouve à suffisance que quelque part, mon odeur spirituelle n'est pas très bonne. Quel type de... Tu es une belle fille, tu es une jeune, tu crains Dieu. Comment expliquer que toi, ton odeur n'est captée que par les hommes mariés? Ce sont ceux qui te courent derrière. Il ne faut pas penser parce que tu es jolie. Non, le diable t'a déjà collé une image. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ton odeur spirituelle détermine le type de personne que tu attireras vers toi. La reine de Séba est venue parce que la renommée de Salomon l'a poussé à quitter son pays. Aller jusque là, Salomon était.
Les mages ont quitté l'Orient jusqu'à Bethléem parce que l'étoile de Christ brillait. Et quand l'étoile a disparu, les mages aussi se sont perdus. Ils sont allés chez Hérode. Frère, il faut tous les jours prier, Seigneur, que mon étoile continue à briller jusqu'à la fin de mes jours. Que l'étoile de mes enfants brille. Parce qu'il suffit seulement que ton étoile disparaisse ou s'éteigne. Tous ceux qui étaient attirés par la clarté de ton étoile, ils vont se retirer. Parce que ceux qui vont les maintenir à tes côtés, c'est ton odeur. Ce qui les maintient à tes côtés, c'est la brillance ou la clarté de la lumière qu'ils étaient en train d'apercevoir. Vous avez commencé, c'était bon. Depuis un temps, tous les partenaires sont en train de se retirer. Et toi, maintenant, tout ce que tu fais, oh Seigneur, mina bakokota. Oh, faut papa. Mina bakokota. Na singandeni. Si vous allez vous rendre compte que avoir l'argent, tu peux avoir l'argent, mais avoir les richesses, frère, il y a des choses à faire. Quelqu'un est béni ce soir? Ok. Autre chose, retenons que les richesses attirent les hommes. Mais c'est les hommes qui créent les richesses. Les richesses attirent les hommes. Mais les hommes créent les richesses. Allez poser la question à Abraham et Kedorlaomer dans la vallée de Chavé. Genèse 14. Après qu'Abraham ait vaincu Kedorlaomer, la Bible déclare, le roi arrive, il lui dit, prends les richesses, donne-moi les hommes. Abraham lui dit, je refuse. Je ne veux pas demain après-demain que tu dises que j'ai enrichi Abraham. Garde tes richesses et laisse-moi les hommes. Parce qu'Abraham savait que les richesses attirent les hommes. Mais c'est les hommes qui créent les richesses. Bien-aimé frère, tu seras béni en fonction des relations que tu as. Quelqu'un comprend? Les types de relations que tu as déterminent également aussi les niveaux de richesse ou de bénédiction que tu recevras. Bien, mais j'ai toujours posé cette question. Ce soir, maintenant même là, si tu as un problème où tu as besoin de $500 maintenant, dans ton répertoire, qui tu peux appeler maintenant? Il ne va pas te dire, oh non, laisse-moi demain aller à la banque. Non, maintenant, ce soir même. Tu lui dis, j'ai besoin de $500. Tu verras que la plupart des gens avec qui tu parles souvent, ce sont déjà même, pour t'acheter méga, c'est un problème. Pour t'envoyer même un giga, t'envoies seulement un giga, et c'est un problème. Et toi, tu penses qu'une telle personne, si déjà les gens qui t'entourent ont du mal à t'acheter un giga, tu penses qu'il y a quelqu'un qui va te faire du bien? Récemment, je crois, on était avec Maestro ou avec quelqu'un dans le véhicule, on était en train de parler. Et on s'entretenait autour de l'homme de Dieu, Raoul Wafo. Il y a un de ses amis qui lui a offert une Jeep qui revient à peu près 150 ou 200 000 $. Et pendant qu'on parlait, je lui ai dit, Seigneur, hein? Une amie, il t'aimait dans une relation, sur une opportunité d'affaires, bah, tu entres dedans, tu gagnes 50 000, tu gagnes 100 000. Et c'est un ami qui t'a connecté à personne X ou personne Y. Et ça te permet de faire de l'argent. Bien aimé, écoutez, à un certain âge dans la vie, on ne cherche pas des amis, on cherche des alliés. J'arrêtais. À un certain âge dans la vie, on n'a pas besoin des amis, non, on a besoin des alliés. C'est pas à mon âge que je vais commencer à chercher des amis. Non, j'ai besoin des alliés, je n'ai pas besoin d'amis. Les amis, ce sont ces personnes avec qui vous avez commencé faiblement. Des gens qui peuvent te regarder en face et te dire, non, non, ici tu as mal fait, ici tu as mal agi. Des gens qui ont une portée spirituelle de ce que tu es. Des gens qui maîtrisent ton parcours.
Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se sont retrouvées dans des problèmes parce que vous avez confondu les alliés et vous avez fait des alliés des amis. Quand je parle des amis, ils sont comptés au bout des doigts. Mais des alliés, je peux en avoir partout. Que Dieu te donne de bons alliés et qu'il t'aide à vieillir avec tes amis. Alors, retenons que les hommes sont attirés par leur richesse. Quand tu as l'argent à un certain niveau, il y a des gens qui vont commencer à s'intéresser à toi. Tu ne vas même pas prier pour que XY t'appelle, non. Mais ceux qui sont attirés par l'argent, ils viendront pour sucer l'argent. Ils viendront pour te prendre de l'argent. Mais ceux qui sont dans ta vie comme homme providentiel vont t'aider à multiplier ce que tu as. Les richesses attirent les hommes. Ils ne viendront pas pour t'aider à fructifier, non. Ils vont venir pour consommer, pour bouffer ce que tu as. Mais les hommes qui sont dans ta vie sont ceux qui vont te permettre à fructifier ce que tu as. Bien-aimés frères, il y a un bien-aimé de l'église que Dieu est en train d'inspirer d'une certaine manière. Il m'a envoyé un portrait. Oh non, papa, j'ai fait le portrait de tel autre homme politique de la nation. Je dis, ok, pas de problème. Je connais quelqu'un qui est attaché à quelqu'un. Et si on contacte ce quelqu'un-là, il peut nous amener vers lui. Je fais un message et le portrait, j'ai envoyé au père spirituel de la personne. Je lui ai dit, papa, est-ce que par vous, vous pouvez me permettre d'entrer en contact avec votre fils et que je le mette en contact avec mon fils afin que par lui, qu'il puisse voir telle autorité. Il est à Kinshasa, il m'a répondu, il m'a dit en tout cas, parfait, il a beaucoup apprécié le travail. Et il m'a répondu, je crois hier, il m'a dit, la personne est encore à Kinshasa, et je crois d'ailleurs, celui qui a fait ce portrait m'a dit la même chose, la personne est à Kinshasa, et mon fils m'a dit, patientez juste dès qu'il est là, comme ça il va prendre ton fils avec le travail, il va aller le présenter directement auprès de cette autorité. Bien aimé, n'est pas relation dans Luca. Quelqu'un comprend? C'est que moi, je n'ai peut-être pas l'argent, mais je peux avoir une relation qui peut changer la vie de cet homme. Bien mes frères, ayez des gens qui vous boostent dans ce que vous faites. Attachez-vous, priez pour les personnes qui vous connectent aux relations importantes dont vous avez besoin dans votre vie. Nous avons une mission de clic à bâton à bateau. Donc vous, quand vous vous rencontrez là, ce n'est pas pour parler des vies des gens. Frère, ça bénit pas. Rapidement. Le mercredi, on a parlé de 3 choses. Ce soir, j'ajoute 2. On prie et on rentre dans nos maisons. Que faire pour libérer les richesses? 4e, dis à ton voisin, apprends à entretenir les agents causaux de tes bénédictions. Il faut entretenir l'agent ou les agents causaux de tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un, ici dans la salle, est-ce que tu as quelqu'un, tu sais que cette personne est l'agent causal de ce que j'ai? C'est que Bino Pesa, Seigneur. Il faut entretenir l'agent causal de ta bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse 39, du verset 1er au verset 4, la Bible déclare, quand Potiphar a vu qu'à cause de Joseph, Dieu avait béni sa maison, la Bible déclare, il l'éleva et lui confia tous ses biens. C'est que Potiphar ne s'occupait que de son repas. Mais tout ce qui était bien, tout ce qui était à faire, tout ce que Potiphar avait
tellement bien, il a confié à Joseph. Parce qu'il s'est dit, si à cause de lui je suis béni, c'est que si je lui confie toutes les responsabilités, je serai davantage béni. Il faut apprendre à entretenir la champ causal. Il y a des gens comme ça dans ta vie. Tu sais que si j'ai eu ce travail, c'est parce que Dieu avait touché et qu'il m'a contacté à telle personne. Alors une telle personne, frère, il ne faut pas blesser son cœur. C'est une source de bénédiction pour ta vie. Je vous ai raconté cette histoire. Mon fils m'a dit, papa, moi je vais prier. Je vais prier avant la fin de ce mois que Dieu te donne une autre Jeep. Quand c'est arrivé, frère, je me suis dit, même s'il n'avait pas prié, le fait seulement qu'il a provoqué ce qui m'est arrivé. Frère, j'ai dépensé de l'argent, je lui ai acheté des jouets. Parce que je me dis, plus je réjouis son cœur, demain, il peut me provoquer autre chose. Frère, la vie est spirituelle. Il faut apprendre à entretenir la champ causal de ta bénédiction. Tu sais que là où tu es convaincu que tu as une intercesseuse qui prie jour et nuit pour ta vie, c'est ta maman. Et tu sens que plus elle te soutient en prière, plus ta vie est en train d'émerger. Papa, une telle personne, il faut prendre soin d'elle. Quand j'ai appris ce qui était arrivé à l'homme de Dieu Renard Bonke, quand il parle de lui, il dit que dans son ministère, il y avait beaucoup de miracles qui s'opéraient. Dieu l'utilisait à un certain niveau. Et à un moment, il sentait que dans ce ministère, les choses devenaient de plus en plus mécaniques, il forçait les choses. Il entre en prière, il prie. Le Seigneur lui dit, ton ange intercesseur ne prie plus pour toi comme elle le faisait avant. Il dit, ah bon? Donc tout ce que moi je vivais là, il y a quelqu'un, Dieu lui dit oui. Regarde tes vidéos. Il a mis des vidéos. Et tous ces services, il voyait toujours une dame qui était toujours derrière. Et cette dame-là était toujours dans cette position. Et Dieu lui dit, c'est cette femme qui priait pour toi. Tout ce que tu vivais dans ton ministère, elle s'est sacrifiée, cherchant Dieu pour ta vie. L'homme de Dieu s'est renseigné et on lui a dit, cette femme-là, elle ne vient plus au culte parce qu'elle a connu beaucoup de difficultés. Elle est allée faire les champs. Elle a envoyé toute une délégation. Elle a trouvé une maison, une voiture. Elle a mis cette femme-là dans de très bonnes conditions. Sans dire à la femme que si j'étais appelé, c'est parce que tu pries pour moi. Parce que, faut comprendre, il a pris la femme, il l'a mis là. Et après, il a eu des manifestations de la puissance de Dieu comme pas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que là où vous êtes, ce n'est pas seulement les efforts, ce n'est pas seulement votre intelligence, ce n'est pas votre savoir-faire. Il y a d'autres personnes qui se privent de certaines choses, ils plient leurs genoux devant le trône de Dieu, ils prient pour vos vies. Et si tu sais que dans ta vie, tu as peut-être 2, 3, 4, 5 personnes qui font ce genre de choses, frère, ne t'hasarde pas, je dis bien ne t'hasarde pas, ne t'enorgueillis pas de te séparer de telles personnes. Il faut les entretenir. C'est leur prière qui entretient ton hôtel d'ascension. Et si ces gens-là se taisaient ou ces gens-là te quittaient, tu peux sombrer et perdre tout ce que tu as. Et moi dans ma vie, il y a des gens comme ça. Je sais que c'est frère, cette soeur, ça, il y a ça. Et par moment, il y a certaines choses que je fais pour ces gens-là. Et même si je pose des questions, ah, pourquoi le pasteur me fait souvent ça? Oh, je sais. Il faut entretenir, frère. Il faut entretenir les agents causaux. Tu sais que place Nazar, les âmes moututel, ba prière naïe, conseil naïe, ba relation naïe, ne commission à place Nazar. Mais si nous on est tellement orgueilleux, on est tellement prêt à ton couler. Hein? Tu es en train de saboter ta destinée. Je parle à quelqu'un? Si vous avez des amis comme ça, vous avez des gens comme ça dans vos vies. Mais le problème avec vous, c'est que vous êtes tellement égoïste que tout ne tourne que tout autour de vous. Vous avez du mal à regarder autour de vous. Qui sont ces personnes qui vous ont déjà fait du bien? Qui sont ces personnes qui vous ont déjà ouvert des portes importantes de votre vie? Qui sont ces personnes qui par eux, vous avez eu certaines relations qui vous ont béni dans votre vie? Ce sont des agents causaux.
Moi, quand Daddy Bernard m'a béni, la première personne à qui je... Parce que c'est par le pasteur Israël que j'ai connu Daddy Bernard. Et une telle personne dans ma vie, je ne peux pas faire du mal à une telle personne. Il est agent causal de certaines choses que je suis en train de vivre dans mon ministère. Il faut être humble pour reconnaître que là où je suis, il y a tel et tel autre qui ont contribué à ce que j'ai, ce que j'ai. L'art de la guerre. Dieu libère l'homme et l'homme libère les richesses. Alors comment libérer les richesses? Potiphar avait compris que ces gars-là, adieu. Mais aussi, de l'autre côté, il y a également un démon, un esprit qui ne voulait pas que Joseph prospère. Donc c'est un démon qui ne voulait pas que Joseph émerge. C'est la femme de Potiphar. La Bible déclare, dès que Potiphar a élevé Joseph, c'est là que les yeux de la femme de Potiphar se sont ouverts pour voir Joseph. Frère, vous devez savoir que toute bénédiction sera toujours combattue. Toute saison sera toujours combattue. Toute onction sera toujours combattue. Dernière chose pour ce soir. Comment libérer les richesses? Lévitique chapitre 25. Nous allons lire le verset 25 et le verset 49. Lévitique 25. Le verset 25 et le verset 49. Le verset 25, la Bible déclare: si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Le verset 49. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses plus proches parents pourra le racheter, ou bien s'il a les ressources, il se rachètera lui-même. Comment libérer les richesses? Il faut apprendre à racheter les richesses vendues. Et c'est là que je vais m'arrêter. Il faut apprendre à racheter les richesses. Il faut apprendre à racheter les richesses. Bien-aimés frères, ça c'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. Et ce sont des choses que j'ai compris par la grâce de Dieu. Aucune famille sur terre, je dis bien aucune famille sur terre, n'a jamais, je dis bien aucune famille sur terre, n'a jamais manqué son heure de gloire. Je ne parle pas d'un individu, je parle d'une famille. Toutes les familles sur la terre des hommes, il y a toujours une saison où il y a eu un agent causal qui a activé ou provoqué une certaine bénédiction qui s'est manifestée dans cette famille-là. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un quelque part qui a bloqué la machine. C'est que Dieu avait visité la famille. Dieu avait élevé la famille. Mais arrivé quelque part, les choses se sont compliquées et nous nous retrouvons là où nous sommes. Alors, si Dieu a eu à visiter ma famille une fois, c'est possible que je puisse racheter la saison que quelqu'un d'autre, peut-être par son péché ou sa désobéissance, a posé certains actes qui ont permis à ma famille de perdre la gloire que ma famille avait. Moi, dans ma vie, j'ai racheté, jusqu'au-là par la grâce de Dieu, j'ai racheté des onctions importantes. L'onction prophétique que je ne l'ai pas hérité de quelqu'un. C'est une onction rachetée parce que mon père fut prophète chez les apôstoles. Ces gens-là qui se rasent la tête. Mon père a beaucoup servi Dieu. Et je crois en 2018 ou 2017, je suis à Kinshasa, je suis en train de taquiner ma mère. Elle m'a dit, j'ai appris que tu prophétises avant qu'elle vienne ici à Lubumbashi, qu'elle me voit servir Dieu comme elle a vécu. Elle m'a dit, j'ai appris que tu prophétises. Mais je voudrais te rassurer d'une chose.
Tu n'as pas encore atteint la dimension prophétique avec ton père. J'aime ça dire non, il faut arrêter. Tu dis ça parce que c'est ton défunt mari. Il m'a dit non. J'ai vu Dieu marcher avec cet homme-là. Il avait atteint un niveau où le matin, quand il se réveille, il nous donne les instructions de ce qui devait se passer la journée. À telle heure, telle personne viendra, vous lui direz ça et ça et ça. Et à un moment dans la vie, je me suis dit, non, mais comment expliquer? J'ai commencé à chercher cette onction-là dans la prière. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas en vain que tu Yahweh mon Père et tu l'avais élevé en te servant sous l'onction prophétique. Et pour acheter l'onction, je suis allé servir un prophète. La dame Carlos est ici. Il n'est pas là. Moi j'étais esclave d'un prophète. Le prophète Élisée que vous avez déjà présenté ici. J'ai servi cet homme de Dieu. J'ai dit à Dieu, je m'humilie à ses pieds. Pas pour hériter de son onction, mais pour réactiver l'onction qui a accompagné mon père. Bien-aimés frères, je n'étais pas seulement son serviteur, mais j'étais son partenaire numéro 1. Quand cet homme de Dieu est arrivé à Kinshasa, je suis la première personne qui lui a donné une chaussure en bout de coco, Jimmy Weston, qu'une de mes grandes soeurs qui vit à Paris m'avait envoyé. J'ai investi dans la vie de cet homme. Et j'ai dit à Dieu, je sers ton serviteur. J'ai pris que l'onction prophétique qui accompagnait mon père, qui ne se manifeste plus dans ma famille, soit réactivée par le service que je rends à cet homme. Frère, il y a tout autel n'est pas à renverser. Il y a des autels à entretenir. La Bible déclare par la foi et la persévérance, plusieurs ont hérité des promesses. Donc, les promesses ne les appartenaient pas. Les promesses étaient faites à d'autres personnes. Mais parce qu'ils ont eu l'attitude ou le comportement de ceux qu'ils avaient reçu de promesses, ils ont été connectés à l'autel qui soutenait les promesses. Deuxième onction, c'est l'onction financière. Mon père, jusqu'en 1994-95, ma famille était parmi les familles bénies. Pour ceux qui ont grandi à Kinshasa, en Biza Pigeon, mon père est parmi les premières personnes qui ont fait entrer le trac à Kinshasa. On l'appelait Kadi Trans. Dieu avait béni cet homme. Mais arrivé à un certain moment, tout a été bloqué. La famille a sombré dans une pauvreté extrême. J'ai dit à Dieu, non, 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 non. Et par moment, quand je dis que la vie que j'ai aujourd'hui, aucun membre de ma famille ne l'a. Parce que moi, j'ai compris des choses qu'ils n'ont pas comprises. Comment expliquer que dans votre famille, Dieu vous avait visité d'une certaine manière? Mais depuis cette visitation, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Non, il y a quelqu'un qui avait bloqué la machine quelque part. Alors si un homme spirituel peut s'élever, il peut racheter la bénédiction de Dieu et le vivre dans sa vie et devenir l'agent causal d'une nouvelle saison dans sa famille. Alors maintenant le problème avec nous c'est quoi? Renverse les hôtels. Tu te mets à chasser. Seigneur, tous les hôtels de mes parents, les hôtels de mes grands-pères, les hôtels de mariage, je renverse. Et tu es même en train de détruire ce qui est censé te bénir. La bénédiction se rachète. Et pour racheter, il y a un prix à payer. Quand vous lisez l'histoire d'Élisée, un des fils de prophète a fait tomber la hache dans les eaux. Pour racheter la hache, Élisée a arraché la vie d'un arbre. Il a coupé l'arbre, il a arraché la vie d'un arbre. L'arbre devait être arraché, jeté dans l'eau, pour que l'arbre puisse, qu'il y ait la loi de transfert spirituel. La hache pesait, l'arbre a récupéré le poids de la hache et la hache a pu surnager. Pour te sauver toi, Jésus-Christ est venu dans le monde. Dieu a envoyé son fils unique pour te racheter. Bien aimés frères, la loi du rachat spirituel existe. La Bible déclare, si un de tes proches parents ou un frère a vendu sa terre, un proche parent peut le racheter. Ça veut dire, j'arrive, je dis, j'ai les droits de rachat. Ma famille avait été bénie. J'ai appris que dans ma famille, il y avait, je ne sais pas, un politicien. Il y avait un homme que Dieu avait béni. Il y avait tel et tel autre. Nous, on est de la classe de la famille royale. Seigneur, je me tiens devant ton trône. Je dépose sur l'autel tel et tel autre sacrifice comme offrande de rachat. Je rachète la prospérité qui s'était manifestée dans ma famille. Saison de bonheur, des choses. Frère, ces choses dans le monde des esprits, ça fonctionne. Donc,
Si jusque-là tu souffres et tu meurs pauvre, c'est parce que tu es ignorant. Quelqu'un comprend? Aïe, 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 aïe. Alors, en lisant la parole de Dieu, la mort de la bête dans Luc 15 est le signe de la résurrection du fils prodigue. Quand cet animal a versé son sang, cela était une preuve que le fils qui était mort, le fils qui était perdu, est revenu à la vie. La loi du rachat. Bien-aimés frères, c'est que là tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont en train de chômer dans ta vie. Qui a déjà entendu parler de ces choses dans sa famille? Que votre famille avait été bénie, Dieu vous avait visité d'une certaine manière, papa était dans la gloire, ton arrière-grand-parent ou un membre de ta famille, Dieu avait vraiment visité votre famille, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Caca. Donc toi, ta famille là, c'est comme ça. Hein? Non, qui reconnaît ici qu'on t'a déjà raconté que ta famille avait été visitée par Dieu? Dieu vous avait béni, visité la famille d'une certaine manière, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi tu veux chercher ailleurs? Rachète juste. La roue ne se fabrique pas. Bien mes frères, et moi toute le fois, ceux qui étaient avec moi à l'école du ministère le mardi matin je dors. Ah Seigneur, je m'arrête là. Je fais une vision. Je vois dans cette vision Pasteur Chris Wakilome venir dans un temple où j'étais en train de prêcher. Dans ces cultes-là, ce n'était pas ici, c'était un autre temple. Il y avait Daddy Bernard et Maman Jolie qui étaient dans ces cultes-là. Il y a mon ami le prophète Franck Nazir qui était dans ces cultes-là. Il y avait beaucoup de mes fils. Et à un moment, j'ai vu Pasteur Chris qui était assis sur l'autel. Et je ne sais pas comment je l'ai aperçu. Et quand je l'ai vu, directement, je me suis prosterné. J'ai déposé le micro en disant, je voudrais honorer cette onction, car un grand esprit est dans la salle. J'ai pris le micro, je l'ai mis par terre. Et cet homme de Dieu est venu. Il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Il m'a béni, béni, béni. Il parlait l'anglais. Mais à un moment, j'ai vu le frère Isaac Bolang. Je lui ai parlé de cette vision le mardi avec les écoliers du ministère. Pendant qu'il était en train de prier pour moi, quand il a arrêté, Isaac avait reçu une prophétie le concernant. Isaac s'est levé, il était en train de vouloir libérer la prophétie. Mais pendant qu'il parlait, je me suis rendu compte que le pasteur Chris n'écoutait pas ou n'entendait pas le français. Je lui ai dit, ce que tu dis, il ne va pas entendre. On a commencé à chercher un interprète dans la salle. J'ai dit, qui peut interpréter? Qui peut interpréter? Qui peut interpréter? Il n'y avait personne. À un moment, j'ai vu le frère Yash. Et moi, je ne savais pas que Yash parlait l'anglais. J'ai vu Yash quitter la chorale et venir me faire signe, papa, je peux interpréter. Et j'ai commencé, je lui ai dit, frère, il ne faut pas venir faire des histoires ici. Donc, on a besoin de quelqu'un qui parle bien l'anglais. Et le frère a souri. Pendant qu'il ne souriait pas, j'ai vu le pasteur Chris descendre de l'hôtel. Il a commencé à faire un service de puissance. Il y avait une gloire inexplicable. Pas, je sors de la vision. Je regarde ma montre, il est mardi, 9h50. J'ai dit, ok. Alors je me suis posé la question. Qu'est-ce que cet homme de Dieu est venu faire dans mon rêve? Je n'avais pas pensé à lui. Je n'avais pas suivi une vidéo de lui. Et j'étais en train de réfléchir. Comment me connecter à toutes ces paroles qu'il a libérées sur ma vie dans mon sommeil? Et en pensant, je me suis dit, il a une église ici. Je dois aller déposer une sémence, un hôtel dans son ministère ici. Comme je ne peux pas entrer en contact direct avec lui, je vais bénir son ministère de par l'église qui est ici à Lubumbashi. Et pendant que je partageais, Papa Trésor me dit, son pasteur, l'un des pasteurs qui travaille dans son église, habite dans ma maison. Il loue chez moi. J'ai dit, waouh, ça tombe bien. Mais si c'était toi, en sortant, tu allais monter à Kawama. Tu commences à prier. Mungu Baba, moi je n'ai pas prié. J'ai dit, avant de prier, il faut que je dépose l'offrande sur l'autel. Je dois s'aimer dans le ministère de ça. Bien-aimés frères, la vie est spirituelle.
c'est qu'il y a des choses que tu peux racheter. Parce que cette gloire, cette onction s'était manifestée dans ta vie. Tu peux provoquer cette bénédiction-là. Parce que quelque part, il y a eu peut-être désobéissance. Il y a eu peut-être rébellion. Et quelqu'un a bloqué la machine. Ce qui s'était manifesté dans la vie de mes pères ne se manifeste plus. Alors comme moi j'ai la compréhension, je peux devenir l'agent causal d'une nouvelle saison dans ma vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et tu vois que la vie est facile. La vie est facile. Devenir riche, ce n'est pas d'abord question de travailler. On va en parler dimanche. Il y a des gens qui pensent que le travail donne l'argent. Non, non, le travail donne l'argent. Mais c'est les alliances qui donnent les richesses. Alléluia. Et je vous assure que je serai richement béni. Retenez cette parole. Ces gars que vous voyez là, il faut bien prendre des photos d'eux. Dans les jours à venir, je serai richement et scandaleusement béni. Frère, faut te révolutionner. Toi tu penses que Dieu là, dans toute sa divinité là, il s'est juste fait plaisir de venir dans ta famille, vous bénir, ensuite il prend ses bagages, il replie là au ciel, il va s'asseoir là-bas et vous laisser dans la misère. Ah non, 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 non. C'est quand tu regardes dans votre lignée, il y a quelqu'un qui a bloqué la machine quelque part. Peut-être un homme qui a désobéi, qui a dilué les principes. Peut-être une désobéissance particulière. Mais cette bénédiction-là, le Seigneur l'avait déjà libérée sur votre famille. Et toi, tu peux dire à des seigneurs, je viens racheter. La Bible déclare, la gloire de la seconde maison. La seconde maison est bâtie sur le fondement de la première maison qui avait été détruite. On peut détruire le temple, mais on ne détruira jamais le fondement. Sur ce fondement-là, sur le ruine antique, je peux ériger une deuxième maison. Et la gloire de la seconde sera plus grande. Lève-toi, on va prier. C'est pourquoi, quand on nous parle de la destruction des hôtels, on doit nous expliquer certaines choses. De peur qu'on renverse les hôtels qui doivent soutenir notre vie future. Frère, bah hôtel nous sommes baby saraté, bah hôtel nous sommes renversé raté. Et ça bah hôtel faut goré, hein? Qu'on soit soin en Abba Père, au nom de Jésus, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Ce soir, je me tiens devant ton trône. Je viens prier sur base de ce que tu viens de m'apprendre. Sur base de cet enseignement, je demande que ta grâce vienne sur moi et soutienne la prière que je vais t'adresser ce soir. Au nom de Jésus, mets-toi à prier.